Et je peux vous assurer, en parlant au nom de tous les collègues qui sont ici présents, c'est pour nous un moment, un jour, qui est très particulier dans notre métier. Et c'est réellement un jour historique. Et je le dis sans la moindre affectation, parce que vous êtes la première promotion de BSI, c'est réel. Nous avons ces cérémonies de manière régulière dans nos établissements. Partout où nous sommes passés, et nous avons vu des générations, en tout cas pour ce qui me concerne, des générations d'étudiants auxquels nous avons remis des diplômes. Croyez-le bien, c'est pour nous un moment qui est un moment magique. Et c'est un moment magique parce que c'est le moment dans notre métier où nous avons le sentiment d'obtenir une récompense. C'est la récompense de la confiance que vous nous avez accordée, et c'est aussi la récompense de l'équilibre avec les devoirs que nous avons consentis et pour lesquels nous espérons avoir atteint un certain niveau de performance. Donc quand je dis, et parce que c'est écrit derrière moi, que c'est un jour historique, croyez-le bien, c'est un jour historique pour vous, parce que c'est peut-être la première fois, sans doute la première fois, mais sachez bien que les professeurs qui vous encadrent aujourd'hui et qui vous ont accompagné pendant plusieurs années, c'est également pour eux un jour véritablement historique. Et je vous le dis du fond du cœur, avec la plus grande sincérité, c'est vrai. Merci beaucoup. Donc je suis extrêmement honoré de faire face à vous, de faire face à cette noble assemblée dans un lieu qui est vraiment extrêmement joli. Et pour dire, faire une petite intro, puisqu'on a vu les docteurs, faire de belles intros, moi aussi je vais essayer d'en faire une. J'ai regardé le dicton du jour. Le dicton du jour, aujourd'hui, c'était Sainte Pélagie, un peu de stratégie, un peu de magie, et c'est parti, j'ai changé la fin, et c'est parti pour un voyage avec BSI. Ces mots, ces termes, stratégie, magie, conviennent relativement bien, je trouve, à BSI. Pourquoi? Mais la stratégie, il en a fallu pour définir la direction, pour conserver le cap. De la magie aussi. De temps en temps, il y a eu un alignement de planètes et certaines choses qui sont bien surmontables, finalement, ont été surmontées, et ce, de façon non planifiée. Donc il y a une petite dose de magie. Et oui, c'est un joli voyage dans lequel nous sommes tous embarqués. Mais ce voyage, il n'est pas solitaire. Il y a des partenaires. Parmi les partenaires, eh bien, je représente ici l'IAE de Lyon, de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et à ce titre, je présente les excuses de Jérôme Rive, qui vraiment ne pouvait être là, mais qui m'a clairement indiqué toute la satisfaction qu'il a à ce que l'IAE participe à ce partenariat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce partenariat? Eh bien, un peu comme dans une thèse, il y a trois intérêts. Il y a un intérêt théorique, Cédric connaît ce type d'intérêt, un intérêt managériel, un intérêt méthodologique. Un intérêt théorique, pourquoi? Puisque toutes ces thèses de DBA, eh bien, elles vont aussi être continuées sous la forme d'articles. D'abord, elles sont publiées, et puis elles vont se transformer en un certain nombre d'articles, en un certain nombre d'ouvrages qui porteront le nom de leurs auteurs, de certains professeurs avec qui ils ont écrit, des institutions. Donc il y a un intérêt académique fort. Il y a un intérêt managérial. Lyon 3 pousse l'entrepreneuriat, et BSI est un bon exemple d'entrepreneuriat, aussi bien dans son management interne que pour tous les candidats, postulants, qui vous travaillez en entreprise, vous faites des recherches académiques, mais ces recherches académiques, vous les réintégrez dans vos modes de management, donc il y a un intérêt managérial fort. Et enfin, il y a l'intérêt méthodologique. Cet intérêt méthodologique, il réside dans le fait que on essaie de pousser les DBA. Moi, je suis un fervent partisan du DBA, donc faire rentrer les DBA dans les universités françaises, dans les conseils d'administration, dans les conseils de formation, dans les conseils recherche, c'est un intérêt méthodologique fort. Enfin, dernier mot, eh bien, je vais dire un dernier mot là sous l'angle un peu de la FNEJ. Et c'est pour dire que de ce point de vue, c'est vraiment un plaisir et un honneur de voir une formation d'excellence dans le domaine des sciences de gestion. Je vous remercie. Chers professeurs, chers doctorants et chers stipendiaires, c'est pour moi un grand plaisir
d'être ici à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme de BSI. Je voudrais d'abord remercier le professeur Khalifa, qui a été mon professeur et qui a eu confiance au CESAG pour signer ce partenariat qui a permis au CESAG d'être à un niveau doctoral. Pour ceux qui ne connaissent pas le CESAG, c'est le Centre africain d'études supérieures en gestion. C'est un établissement de formation, de recherche et de consultance en management. Il est établi à Dakar sous la tutelle de la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Le CESAG fait partie des meilleures business schools de la sous-région de l'Afrique subsaharienne francophone. Le CESAG délivre des diplômes de licence, de master, de MBA et avec le partenariat avec BSI, actuellement l'exécutif DBA. Pourquoi le DBA au CESAG? Le CESAG fait partie des écoles qui ont, toute la première fois en Afrique, délivré des diplômes professionnels dans le domaine du management. Et le DBA vient répondre à des besoins. Parce que jusque-là, comme vous le savez très bien, le doctorat classique que nous connaissons tous existe dans nos universités depuis très longtemps. Mais nous avons constaté que les problématiques sont pertinentes sur le plan scientifique, mais dans la plupart des cas, les problématiques qui sont soulevées dans le doctorat classique ne correspondent pas exactement aux préoccupations des managers africains. C'est pourquoi le DBA existe au CESAG pour répondre à ces préoccupations-là. Et comme vous le constatez, il y a un grand contingent d'Africains qui sont dans cette salle, qui sont intéressés par le DBA parce que simplement ça leur permet de répondre à leurs préoccupations. Le partenariat a permis au CESAG, comme je l'ai dit, d'être à un niveau doctoral. Et je remercie encore le professeur Khalifa et son équipe, une équipe très dynamique. Caroline, je profite pour vous remercier ici pour votre dynamisme qui a permis à ce programme d'être à un niveau élevé, d'être aux standards internationaux comme nous l'avons souhaité. Ce matin, on parlait de labellisation. Nous avons promis à nos étudiants, aux doctorants, aux DBA qui sont ici, de faire reconnaître le diplôme par le CAMES, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, comme étant un diplôme de doctorat. C'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer pour que cela soit possible dès la délivrance des tout premiers diplômes. Je voudrais m'adresser maintenant à vous, les diplômés. Vous venez de passer au grade de docteur. Je voudrais vous féliciter parce que je sais que vous avez passé beaucoup de temps. Vous vous êtes sacrifié pour arriver à ce diplôme. Et cela, vous l'avez fait malgré
vos préoccupations professionnelles sûrement, et sûrement aussi vos préoccupations personnelles. Donc je vous félicite. Je vous propose de créer un grand réseau. Un réseau mondial qui regrouperait l'ensemble des diplômés de BSI. Vous savez que vous êtes de plusieurs sites et en Afrique, vous aurez des docteurs. Je voudrais que vous puissiez travailler ensemble pour que ce diplôme soit connu et reconnu partout dans le monde, pour que vous puissiez être de vrais docteurs, managers comme nous le souhaitons dans le cadre de ce diplôme-là. Je vous remercie de votre attention. Nouveaux docteurs, au deuxième rang derrière les professeurs, mesdames et messieurs les doctorants, futurs docteurs, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ces locaux du campus de Vils, capitale des Ardennes, pour une diplomation dont nous considérons qu'elle a un caractère tout à fait exceptionnel. Et sans vouloir abuser des termes trop forts qui conduiraient à perdre en crédibilité, nous avons usé de la formule indiquant qu'il s'agit d'une journée historique. Une journée historique à trois égards, trois titres. Tout d'abord, eh bien, c'est le jour de la première remise de diplôme des doctorants managers, donc, qui préparent un doctorat, managers qui sont en activité. Première diplomation donc des doctorants managers de BSI, du Business Science Institute. C'est aussi, et ce n'est pas une coïncidence, vous l'avez compris, c'est aussi le jour de lancement d'un ouvrage collectif. Et la coordination est parfaite puisque mon collègue prend dans ses mains l'ouvrage collectif juste au bon moment et vous montre cet ouvrage de 472 pages qui regroupe près d'une trentaine de chapitres rédigés à la fois par des professeurs qui ont enseigné, qui sont présents aujourd'hui, mais aussi par les doctorants. Les 5 derniers chapitres correspondent à des chapitres rédigés par les doctorants managers dans une logique de publication de leurs travaux. Et cet ouvrage est sorti il y a maintenant quelques jours, il est disponible. Et c'est pour nous un élément de référence pour les futurs étudiants. Comprenez également que lorsque la communauté académique publie un ouvrage de près de 500 pages, nous posons ainsi un référentiel qui est un référentiel de qualité pour les futurs étudiants. Et les présentations doctorales dont nous avons bénéficié en ce début d'après-midi nous ont montré la haute qualité, à l'évidence, de nos docteurs. Et puis c'est un jour historique à un troisième titre, puisque finalement, on peut dire que le château de Vils, monsieur le maire, est aujourd'hui la capitale internationale du DBA. Sur le plan international, nous n'avons aujourd'hui aucun concurrent qui regroupe autant de professeurs et autant de doctorants. Alors, peut-être qu'un retour en arrière rapide est nécessaire. Retour en arrière pour expliquer que BSI a été créé en septembre 2012, au moment du lancement du site web, le 2 septembre. Nous avions un jour de retard. Merci tout de même à Samuel qui a conçu ce site. Et l'idée initiale de BSI, c'était finalement de faire se rencontrer une demande émanant de managers ayant un cursus de niveau maîtrise, mais ayant envie d'aller plus loin, ayant envie de produire de la connaissance à partir de leur expérience, à partir des pratiques managériales dans lesquelles ils avaient été impliqués pendant des décennies, et donc de faire se rencontrer ces managers avec des professeurs suffisamment ouverts d'esprit pour mettre leurs compétences, leur méthodologie, les concepts qu'ils maîtrisent, au service d'une interaction productive entre les managers et le corps académique. Et donc l'idée, ça a donc été, oui, de faire se rencontrer
Le terme de matchmaker correspond bien à agence matrimoniale, finalement. On pourrait dire que BSI est une agence matrimoniale, entre d'un côté des managers et de l'autre des professeurs, avec un intérêt commun, créer de la connaissance, créer bien sûr en différé de la compétence. Voilà pour l'idée initiale, septembre 2012. En 2013, nous avons ouvert des groupes, alors je dis habituellement des petits groupes, et à chaque fois certains de mes collègues me reprennent et me disent « gomme le petit », parce qu'en matière doctorale, avoir 4 étudiants, 5 étudiants, eh bien, ce sont des cohortes tout à fait significatives. Donc, en 2013, nous avons ouvert des groupes, un premier groupe à Tunis avec 4 étudiants, un deuxième groupe à Genève avec 3 étudiants, au Canada, 4 étudiants. Et puis, nous avons créé juridiquement la structure de BSI Luxembourg, installée ici à Vils, au château de Vils. Voilà pour 2013. 2014, bien, la vie a continué. Bien sûr, la vie a continué avec un suivi très très proche de nos doctorants managers pour qu'ils aboutissent à la soutenance qui ont eu lieu le 10 juillet à Genève et le 7 octobre hier ici au château de Vils. En 2014, bien, nous avons ouvert de nouveaux groupes, Genève, deuxième groupe, Dakar, premier groupe, monsieur le directeur du CESAG le mentionnait, et puis nous avons ouvert notre premier groupe à Luxembourg, et en 2015, eh bien, nous ouvrons ainsi des nouveaux groupes à Genève, à Dakar et au Luxembourg au mois de décembre. Voilà pour le passé. Où en est BSI aujourd'hui? En 2015, BSI c'est environ une cinquantaine de doctorants managers, c'est plus de 80 professeurs qui s'impliquent dans la direction des thèses et dans l'animation, c'est plus d'une centaine de journées de séminaires de formation doctorale assurées par 45 de ces professeurs. Je ne compte pas ici le nombre de professeurs dirigeant des thèses et n'intervenant pas dans les séminaires. Et BSI, c'est aussi, nous l'avons vu hier, nous l'avons vu cet après-midi, 6 soutenances de qualité, 6 soutenances, pardon, de thèses de très haute qualité. BSI, c'est également deux ouvrages, puisque notre collègue Isabelle Walsh a publié dans la collection qui a été créée par BSI, une collection qui a pour vocation de publier les thèses des managers, a publié un premier ouvrage, Découvrir de nouvelles théories, qui est très fertile, très utile pour les doctorants. Et bientôt, 4 des thèses qui ont été soutenues au cours de ces journées vont être publiées dans la collection BSI publiée par EMS. Alors, BSI hier, BSI aujourd'hui, BSI demain. Alors, le professeur de stratégie ne va pas vous asséner une stratégie, la stratégie future de BSI pour les 2 ans, 5 ans, 15 ans à venir. On va en faire l'économie. La stratégie de BSI est plutôt aujourd'hui une stratégie de qualité. Ce à quoi nous sommes attachés, c'est au fait que les thèses soutenues soient des thèses qui soient à l'image du corps professoral, ce soient des thèses de qualité, et je crois que les présentations que nous avons eues aujourd'hui en témoignent. Donc nous avons pour ambition d'être un acteur académique, un acteur de l'enseignement supérieur, qui produise de la connaissance grâce à des managers et grâce à des professeurs impliqués dans le processus. Donc notre objectif, notre mission est clairement de créer de la connaissance à partir des pratiques managériales et avec l'aide des professeurs. Et comme créer de la connaissance ne suffit pas, nous entendons également publier cette connaissance, ce que nous avons commencé à faire. Alors, bien évidemment, ce projet, cette aventure ne se serait pas déroulée sans un certain nombre d'acteurs. Les acteurs, alors, vous allez penser, il commence par ses collègues. Oui, c'est vrai, il commence par ses collègues. Quand en général on m'interroge et l'on me dit « Où se déroule le séminaire ?» je réponds parfois « Ça, je ne le sais pas encore. En revanche, qui va enseigner ?» Et c'est là l'essentiel. Ça, nous le savons dès le départ. C'est la raison pour laquelle mes remerciements commencent par les professeurs, les collègues qui sont présents ici aujourd'hui, mais aussi un certain nombre de collègues qui n'ont pas pu venir parmi nous aujourd'hui. Collègues qui ont fait confiance dans le projet dès son démarrage. Ils étaient quelques-uns au début, et puis aujourd'hui, ils sont plus nombreux. Confiance encore de la part des premiers étudiants. Premiers étudiants qui se sont inscrits il y a 3 ans,
alors qu'en fait, notre crédibilité reposait uniquement sur le corps professoral. Aujourd'hui, notre crédibilité, elle repose également sur un agrément du ministère de l'Éducation luxembourgeois, sur un partenariat avec le CESAG, sur un partenariat avec l'Université Lyon 3 et plus spécifiquement avec l'IAE de l'Université de Lyon, puisque tous nos étudiants sont désormais inscrits parallèlement à BSI au sein de l'Université Lyon 3. Donc cette crédibilité, au départ, nous devions la créer. Et en fait, on s'aperçoit que nos étudiants nous ont fait confiance, ils ont fait confiance à ce projet, et je pense que les diplômés aujourd'hui se disent que finalement, ils ont fait un bon pari. Je voudrais remercier également les acteurs du campus de Vils, la mairie de Vils, qui nous accueillent dans des locaux qui sont des locaux qui nous donnent une dimension tout à fait historique, et nous avons plaisir à être ici pour organiser ce séminaire de 3 jours de diplomation. Notre projet étant, et cela a été confirmé, clairement exposé aujourd'hui pendant le conseil scientifique, notre projet étant systématiquement, tous les ans, de réunir l'ensemble des doctorants managers du monde entier inscrits à BSI au sein du campus de Vils pour un séminaire international. Bien sûr, vous l'avez compris, BSI est une organisation en réseau. Même si nous sommes attachés à ces murs, nous considérons que l'essentiel dans une organisation doctorale ne repose pas obligatoirement sur les murs, l'essentiel repose sur l'intangible, sur les professeurs et bien évidemment sur les relations entre les professeurs et les étudiants. Mais dans une organisation en réseau comme BSI sait l'être, dans une organisation en réseau, il faut une équipe qui travaille en réseau. Une équipe qui travaille en réseau, pour partie en Allemagne, pour partie en Irlande, pour partie en France. Alors bien sûr, vous regretterez aujourd'hui, c'est le cas d'un certain nombre d'étudiants qui ont écrit à Aline. Aline s'occupe du service support en matière de recherche et elle fournit aux étudiants les articles qu'ils ne trouvent pas eux-mêmes, et Aline n'est pas là parmi nous. Mais donc, elle a œuvré en ce sens. Bien évidemment, l'organisation en réseau, c'est aussi Laurence qui se cache, responsable de la communication, qui se cache près de la fenêtre et qui fait tomber un cartable. L'organisation en réseau, c'est aussi Lydia qui a dû vous accueillir au rez-de-chaussée. C'est aussi Lise du campus de Vils qui a apporté un important soutien à l'organisation de ces journées. L'organisation en réseau, c'est aussi Samuel qui pilote aujourd'hui la newsletter et toutes les maquettes concernant les publications de BSI. C'est aussi Yann qui est entre l'Irlande et la France et qui lui pilote aujourd'hui le site web. Et bien sûr, l'organisation en réseau, vous l'avez compris, c'est aussi Caroline qui doit se cacher quelque part. Oui, c'est bien ça. Ici, Caroline, je crois qu'on peut applaudir les étudiants. En réseau, vous devez rester caché, hein, à un moment donné. Ceux qui n'ont pas vécu dans BSI ne comprennent peut-être pas l'intensité de ces remerciements. En fait, quand on assure du management à distance, la présence et la réactivité sont extrêmement importants et compensent de façon significative la distance physique. Et d'une certaine façon, BSI est la preuve de l'efficacité de ce que l'on a appelé le e-management. Journée exceptionnelle, donc, journée de première graduation. Notre premier doctorant, Karim Alibert. Karim, étant compte tenu des statuts de BSI en date du 24 juillet 2013,
de l'agrément du ministère de l'Éducation du Luxembourg numéro 9655 en date du 18 mars 2014, des minutes du procès-verbal de délibération, de votre soutenance auquel participait un jury composé des professeurs Plaisant, Bernard, Beaulieu, Moscarola, Mourmand et moi-même, jury qui s'est déroulé hier. Eh bien, je suis très heureux de vous remettre ce diplôme d'Executive Doctorate in Business Administration et je vous félicite. Donc, les collègues qui portent la robe sont ceux qui ont enseigné aux docteurs qui reçoivent aujourd'hui leur billet. Comprenez, c'est notre première diplomation, donc c'est pour vous, hein, pas pour moi. C'est notre première diplomation, donc on n'est pas encore totalement rodé. Hein. Félicitations. Nous allons maintenant appeler Cédric Baudet. Cédric, pour toutes les raisons invoquées précédemment et compte tenu de votre soutenance de thèse à laquelle participaient les professeurs Lebrati, Bonnet, Josserand, Moscarola, Passe, et qui s'est déroulée le 10 juillet à Genève, je suis très heureux de vous remettre aujourd'hui votre diplôme d'Executive Doctorate in Business Administration. Félicitations. Dans le bon sens. C'est bon. Regardez tous les détails. Et si c'est le professeur de stratégie qui le dit, c'est vrai. Frédéric Fabre nous rejoint. Frédéric, suite à la soutenance de votre thèse sur le manager face à sa performance adaptative et à la soutenance qui s'est déroulée le 10 juillet 2015 à Genève, avec dans le comité les professeurs Vasse, Bonnet, Josserand, Lebrati, Moscarola et moi-même, je suis heureux, Frédéric, de vous remettre ce diplôme qui vous délivre le grade de Executive Doctorate in Business Administration. Eddie Guelmami nous rejoint maintenant. Eddie, votre soutenance s'est déroulée hier sur le thème du management d'une clinique privée en Tunisie, traduire et aligner pour mieux gérer, devant un comité composé des professeurs Walsh, directeur de thèse, Boissin, qui nous a quittés hier soir pour rentrer sur Paris, Schlema, Kalika, Moscarola, et je suis très heureux dans ce contexte de vous remettre ce diplôme qui traduit le grade d'Executive Doctorate in Business Administration. Vincent Motet. Vincent Motet, vous avez soutenu le 10 juillet 2015 une thèse sur le thème de la tétranormalisation et le management stratégique du territoire, le cas du Grand Genève, devant un comité, un jury composé des professeurs Bonnet, Kramer, Lebrati, Moscarola, Vasse et moi-même. Et je suis très heureux de vous remettre ce diplôme qui traduit votre grade d'Executive Doctorate in Business Administration. Merci.
Gabriel Tremblay, vous avez soutenu hier, ici même au château de Vils, une thèse dont le titre est « La démonstration de la valeur économique pour les technologies innovantes en santé, le cas des maladies orphelines et de la génomique », face à un jury international, comme d'ailleurs les autres jurys, composé des professeurs Cloutier, votre directeur de thèse, Broulieu, Gutberg, Valls et moi-même. Et je suis heureux de vous remettre ce diplôme d'Executive Doctorate in Business Administration. Caroline? Oui. Il y en avait bien 6. Merci à vous tous. Merci à vous tous.